Welcome to my dark side. Salut à tous, on est plus de 200 maintenant à avoir souscrit au houtinisme intensif. Donc on est presque des Spartiates mais pas encore. Et du coup je voulais marquer le coup en faisant une vidéo un peu différente. Et en tentant des trucs. Donc j'ai demandé à Pépito s'il était d'accord pour que je fasse partie de l'aventure du Discord YouTuber FR. Et il a gentiment accepté. Donc merci Pépito. Je remplirai pleinement mon rôle de petit connard de la bande étant donné que je suis pas du tout un joueur endgame. Je suis Kyber 2, j'ai 2 GL pour ceux qui viennent de s'abonner et qui connaissent pas encore trop. J'aime bien faire plein de conneries, le houtinisme c'est parfait, la savagisation c'est énorme, bref, que du bon. Et du coup, pour cette vidéo des 200 plus abonnés, incroyable, on va parler TBLS. Non, c'est pas vrai du tout, j'ai absolument aucun light side. J'ai juste mis ça pour que vous fassiez pas trop chier en regardant la vidéo et en écoutant ma voix absolument éclatée au sol. Euh, je voulais faire une vidéo de conseils GA, mais le petit malin de Pico, donc Wampa Custom, vient de sortir une magnifique vidéo avec trois bourrins français de la GA. Je vous conseille fortement d'aller la regarder. Bon, vous la regarderez pas en 5 minutes, mais c'est un peu sa marque de fabrique et elle est très très sympa. Donc, ce sera plus un truc pour des joueurs non-endgame, étant donné que, comme je disais, je suis uniquement Kyber 2, donc ça peut pas s'appliquer aux joueurs endgame, aux vrais fins de Kyber 1, etc. Gros roster, tout ça, c'est pas des conseils qui vont être tous valables. Donc, donc voilà, après cette intro 1000 fois trop longue, je vais essayer de rentrer dans le vif du sujet. Du coup, l'AGA pour moi, ça se joue en trois étapes. La première, ça va être de savoir ce que vous pouvez faire au maximum avec vos personnages. Ça a l'air con à dire comme ça, mais, euh, mais par exemple, un des trucs que je préfère, c'est de gifler JMK en SLKR ou en SE. Ça nécessite d'avoir l'armurière. Si je l'avais pas, ça voudrait dire que j'aurais un SLKR qui ne peut pas être utilisé à 100% de ses capacités. Et c'est là où je trouve que... Enfin, c'est mon avis personnel, mais de temps en temps faire une pause sur les farms GL, parce que les gens ont tendance à vouloir enchaîner GL sur GL sur GL, sauf que si vous farmez juste un ou deux toons entre deux GL, voire 3-4, voire 2-3 teams, selon là où vous en êtes, point de vue du jeu, eh ben ça peut vous apporter une énorme différence point de vue des capacités de vos teams respectives. Et, euh, et ça inclut bien sûr les modes, parce que tout de suite, quand vous voulez aller chercher plus haut, il faut avoir des modes qui sont pas mal. Je pense tout simplement à des counters comme les IT sur DR, les BH Gideon sur Gas. Bah, vous pouvez pas y aller avec des speeds de merde et des modes nuls à chier, c'est pas possible. Donc, encore une fois, ça revient à la première vidéo conseil que j'avais fait, c'est vraiment de toujours taffer vos modes. Ce qui est très ennuyeux avec le nouveau matchmaking pour des gens qui sont en phase de vraiment level up le plus possible, parce qu'on va avoir tendance de plus en plus à aller chercher un nouveau perso, un nouveau machin, et à laisser de plus en plus de côté les refresh de mode. Je trouve que ça reste quand même pas une bonne idée. Mais c'est que mon avis, après avancer vite, ça peut aider aussi. Et donc, si vous êtes conscient déjà à la base de ce que peut aller chercher chacune de vos teams au maximum, c'est-à-dire, je sais pas moi, si vous avez déjà une bonne Shakti et des bons IT, bah essayez d'aller trouver le bon modding pour faire IT Shakti versus Lord Vador. Ça peut être très intéressant. Euh, les, les persos comme Daka qui ont juste besoin de beaucoup de santé, les persos comme Nest qui ont un modding particulier où j'ai fait une vidéo dessus. Alors je dis pas que j'ai raison, c'est juste que c'est ce que je trouve qui marche le mieux personnellement. Euh, mais tous ces trucs-là, quand vous savez ce que vous pouvez aller chercher au maximum, ça va vous aider. Parce que la deuxième phase de la GA, ça va être la préparation. Alors personnellement,
Je sais qu'il y a plein de bots qui peuvent être utiles et tout machin, j'en utilise absolument aucun. Le seul bot que j'utilise, c'est le Prime Bot parce que ça me fait chier de me connecter toutes les 3 secondes pour voir s'il a attaqué ou pas. Étant donné que j'attaque à 23 h et que bah après du coup généralement c'est soit ils attaquent dans la foulée, soit ils attaquent quand même le soir suivant juste avant la fin, etc. Mais c'est juste pour avoir un petit MP quand le mec attaque et voir ce qu'il fait. Sinon j'utilise zéro bot. Je trouve que dans le jeu, le fait d'aller scout vos adversaires, ça vous en apprend déjà énormément. C'est-à-dire que on parlait de modding, enfin je parlais de modding il y a 2 minutes. Si vous allez voir les speeds du mec en question, eh ben, vous pouvez avoir une idée de ce que vous pourrez utiliser au cas où ils mettent tel ou tel team en def. Donc ça, c'est vraiment aller voir les speeds, aller voir les escouades qui lui sont manquantes. Alors, encore une fois, point de vue non endgame, par exemple, moi j'ai pas de CLS, j'ai pas de JTR, ces trucs-là c'est G8, je suis à fond Dark Side, donc le Light Side ne m'intéresse pas. Et du coup, faut arriver à identifier comment dire, les faiblesses de vos adversaires. Par exemple, il peut avoir 3 GL, mais après avoir sacrifié, je sais pas moi, ça dépend où vous en êtes dans le jeu, mais avoir sacrifié plusieurs core teams des anciennes méta, comme DR, Malak, il peut ne pas les avoir. Donc bien identifier ce que le mec a de manquant et ce que vous ne pouvez pas aller chercher. Par exemple, s'il a un DR trop rapide, vos IT tombent à l'eau là-dessus. Ensuite, le seul outil que j'utilise personnellement, c'est Star Wars Galaxy of Hero.gg. Alors même si je suis pas trop fan du concept, étant donné que ça gâche une partie du mystère de la GA, mais bon, c'est là, faut l'utiliser, sinon on se prépare moins bien que si on ne l'utilise pas, de mon point de vue bien sûr. Et en fait, c'est d'aller voir si, par exemple, il y a des mecs qui vont mettre strictement toujours la même défense. Là, ça va être un gros gain pour vous, parce que vous avez juste à identifier les teams que vous avez à garder pour faire du one-shot, et à lui mettre tout le reste de vos pires trucs en défense, qui lui feront soit perdre un combat, ou qui lui enlèveront plus de bannières que ce que vous allez perdre. Ce qui fait que déjà ces joueurs-là, c'est moins bien d'engager pour eux. Après, il y a 3 façons de jouer différentes. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont plus jouer empêcher de full clear. Il y en a qui vont plus jouer full attaque et du coup les points, qui vont jouer les points au final, quoi. Le full clear sera des deux côtés, mais c'est celui qui aura été le plus propre. Et la troisième option, ça va être une espèce de mix des deux. Ça veut dire de mettre une défense un peu costaud, et c'est le nombre de fails sur les teams, même si c'est pas impassable, qui vont compter. Et donc identifier si le gars pratique une seule stratégie, ça vous donne un énorme avantage. Vous, dans le sens inverse, ce qu'il faudrait au mieux, ce serait limite de changer tous les 1, 2, 3 matchs de stratégie pour perturber en fait l'adversaire au maximum, qui voit que pendant 2 matchs, vous avez fait du full offense, le troisième match c'était un full def, il se dit merde, attends, il va faire quoi ensuite en fait. Et ça peut être très perturbant. Donc ça vous donne un avantage que lui n'a pas quelque part, parce qu'il peut pas se fier à ce qu'il voit, et vous pouvez vous fier à un truc où, à moins de pas avoir de chance et que les 10 dernières GA il ait fait la même chose, et là spécialement pour vous, il ait décidé de changer, ça vous donnera un énorme avantage. Et du coup, une fois que vous avez donc modé votre team pour aller au maximum du maximum de leur capacité, que vous avez bien identifié un plan, rapport juste en allant voir aussi bien les speeds que les teams qui manquent au mec d'en face, que sur le jeu, que sa stratégie de défense habituelle, ou voir tout simplement, ça peut être un bon indice aussi, des fois de voir quelqu'un qui change ses défenses. On peut se dire que ça peut être perturbant, etc. Mais là, du coup, ça revient à regarder les adversaires qu'il affronte. Parce que si, genre, le gars, mettons, il a 3 GL, et que à chaque fois, vous voyez des fois 1 GL en def, des fois 2 GL en def, des fois 0,
Mais peut-être tout simplement qu'à chaque fois que son ennemi a 2 GL, il en met un en def, à chaque fois que son ennemi a un GL, il en met 2 en def, etc. Du coup, vous pourrez savoir en fonction de votre roster combien de GL vous allez affronter. Et donc, vous, combien de GL mettre dans votre défense ou ne pas en mettre du tout selon ce que vous voulez faire. Un truc qui peut être intéressant aussi, c'est de ne pas mettre de team classique, étant donné que enfin, ne pas complètement mettre de team classique, on va dire, parce qu'il y a des trucs qui restent vraiment très très costauds, les DR talons, etc. Si vous avez une bonne speed sur DR, ça reste très très chiant, donc c'est vraiment pas mal. Mais, des teams un peu plus un peu différentes, faut mettre 11 teams, et quand on n'a pas 7 millions de PG, bah tout de suite, faut bien faire ses choix, quoi. Si vous voulez garder 11 teams pour l'attaque, plus peut-être un petit clean-up au cas où, vous n'avez pas non plus que des defs de ouf quand vous n'êtes pas endgame. Donc mettre des trucs qui changent un peu, ça peut être extrêmement valable. Pareil pour les trucs qui sont bien modés et qu'on voit pas souvent en défense. Je pense surtout à JTR et Traya. Moi, JTR, alors j'ai dit tout à l'heure que je l'avais pas, mais elle est juste G8, hein. Juste avec BB8 moisi, R2 moisi, C3 moisi et le vétéran Han, qui est G13 pour SLKR, et ben en backwall, ça m'a fait un nombre de défenses sur les 2 dernières saisons qui est assez incroyable. Parce que il va rencontrer les mêmes problèmes que vous, votre adversaire, surtout avec l'ancien matchmaking. Après, maintenant, ça dépend un peu de ce que vous avez en face, mais si vous avez des mecs un peu comme vous, il va pas pouvoir arriver avec un final full G13, à moins de vous avoir mis une vraie défense en mousse et d'avoir risqué de prendre des solos sur quasiment toutes ces teams. Et du coup, ne pas mettre des trucs qui sont trop classiques en def, ça pose beaucoup plus de problèmes que les trucs où on sait que voilà, bah, DR, le top counter, enfin le counter qui vous rapporte vraiment le max de points, c'est les IT, il faut juste que Piet parte en premier, blablabla, blablabla, tout ça. C'est classique et vous le savez, soit vous avez les toons, soit vous les avez pas pour le faire. Après, bah, soit vous utilisez un gaz, soit votre DR, soit ce que vous voulez, mais du coup, vous savez ce que vous devez utiliser. Et si vous changez certaines teams, eh ben les counters vont être beaucoup plus tricky ou le mec va beaucoup plus hésiter du moins. Donc ça va donner soit il va bien il va se renseigner tout ça à fond machin et trouver un bon counter à peu près propre, soit il va overkill, soit il va sous-estimer et possiblement faire un fail ou perdre un ou deux toons, ce qui est quand même déjà un bon avantage point de vue des bannières. Donc ne pas mettre de team classique ou ne pas mettre de team qu'on voit tout le temps en défense, parce que c'est quand même souvent une majorité de teams en def, c'est vraiment intéressant, je trouve. Ça pose pas mal de problèmes. Alors après, je vais pas trop parler des vaisseaux parce que je suis nul là-dedans. C'est la kryptonite. Euh, Selon si vous avez l'exé ou pas, bon bah vous choisissez de le mettre en def ou pas, à vous de savoir si vous savez le contrer ou pas. Voilà. Donc voilà, c'est juste la petite aparté vaisseau. Mais en tout cas pour les toons, voilà dans la préparation ce que je peux conseiller de mieux. Ce qui m'a permis de faire des plutôt bons résultats jusque-là. Sans avoir, comme je disais, une vraie JTR, ni un vrai CLS, ni j'avais même pas GAS, hein, je l'ai unlock que récemment, étant donné que j'aime pas les Jedi et que je m'en foutais complètement. Et ça m'a pas empêché de gagner. Et c'est pas une question de chance sur le matchmaking, étant donné que la fois où j'ai fini top 25 de la Div 4, sur 2 rounds quasiment coup sur coup, j'affronte 2 mecs qui sont dans le top 25 et qui eux ont gas, etc. Faut juste que vous ayez les counters que vous avez taffé, donc bien modés, etc. Et avoir un bon plan. Comme quoi, dans les divisions en dessous, en tout cas les anciennes, on pouvait avoir un roster différent et s'en tirer pas trop mal. Et de toute façon, comme le dit Green Jojo dans sa dernière vidéo, j'ai la meilleure team du jeu, c'est les Jawa. Fin de l'histoire. Non, voilà, personnellement, j'aime bien utiliser des trucs fun. Donc, par exemple, si mes adversaires me scoutent correctement, ils verront que les Jawa, je les joue vraiment 99% du temps en attaque.
Ils ont juste à mettre un DDK avec leur géo ou à mettre euh, un non-combattant rebelle dans la team Motma et ça fout un beau bordel. Et du coup, m'empêcher d'utiliser un counter, ce qui fait que en attaque, j'aurai une team de moins. Ça, c'est vraiment les objectifs dont je parlais précédemment. Point de vue de scout le mec et de regarder sur Star Wars Galaxy of Hero.gg. Et puis après, bah, comme la troisième phase, ça va être l'attaque. Donc là, votre plan, soit il a marché, soit vous êtes foiré, ça arrive aussi. Mais ça revient au premier point qui était le modding et savoir ce qu'on peut aller chercher. Parce qu'en gros, même si vous vous êtes foiré dans votre stratégie, et ben, si vous avez gardé un panel de toons assez large et qui va chercher différentes teams, vous aurez quand même une chance de full clear et de gagner. Donc ça revient, comme je disais, au premier point, à faire le maximum avec chaque team. Ça vous permet d'avoir euh, une, euh, une largeur supplémentaire sur vos possibilités de counter. Le dernier point intéressant, ça va être les soft counters de GL. Étant donné que ça existe toujours, malgré le nerf qui a essayé de faire CG, ils ressortent des toons qui nous permettent de refaire les anciens, donc c'est plutôt cool, comme Vador vs Rey ou JML, plutôt sympa. Je trouve dommage par exemple d'aller chercher un JML et de ne pas modder sa team Jedi, donc sans JML, hein, qui peut aller chercher SLKR, parce que si vous allez chercher SLKR avec vos Jedi qui font partie les trois quarts du farm de JML, et ben ça vous permet d'avoir JML pour autre chose. Donc techniquement, si le gars a 2 GL dont SLKR, vous pouvez vous en sortir encore. Ça vous donne une chance supplémentaire. C'est dommage d'avoir les toons et de ne pas les modder pour, ce qui revient encore à une question de mode. Et pour finir de parler d'une question de mode, on va voir un petit counter sympa. C'était juste quand j'étais descendu en arène et que j'essayais donc le counter BH Gideon. Après, je me suis mis à ce petit counter là. Je l'avais vu à l'époque sur Dars Omega. Voilà, c'est le nom, il me semble. Alors, il a arrêté depuis longtemps, au moins un an. Mais je voulais voir si ça passait avec les changements de gaz et tout. Et du coup, avec des moddings, ben, pas fou en face. Et c'est un peu le principe depuis le début de la vidéo. C'est vrai que j'ai souvent utilisé le mot mod, mais c'est vraiment le nerf de la guerre dans ce jeu. C'est un bon modding va vous donner des possibilités d'aller chercher des mecs où normalement vous gagneriez pas s'ils étaient soit eux pas bien modés, soit vous si vous aviez pas les bons modes qu'il faut. Et du coup voilà, on va se faire un petit mall lead contre Gas. Alors j'ai essayé plusieurs teams, hein, mais c'est compliqué à passer. Mais ce coup-ci c'était passé, je l'avais record, donc je l'ai mis à la fin de la vidéo. J'ai trouvé que c'était drôle parce que c'était beaucoup trop sérieux comme vidéo. Et que du coup, comme j'aime beaucoup utiliser les Jawa, Savage, toutes ces conneries-là, et ben je voulais mettre une petite connerie pour la fin. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait kiffer cette petite vidéo sur les conseils GA. Peut-être que vous saviez déjà tout ça. En attendant, un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés. 200, c'est vraiment impressionnant. Je m'y attendais vraiment pas, donc c'est plutôt cool. Je continuerai de faire mes conneries si ça plaît, c'est bien. Moi, je continuerai de kiffer personnellement. Et merci à tous ceux qui m'ont filé un coup de main. Donc Green Jojo en particulier, Pico et maintenant Pepito. Et voilà, sur ce, je vous laisse avec un petit site plus trône qui a foutre une raclée, un Jedi, étant donné que ça fait toujours plaisir de dérouiller un petit gas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Allez, salut à tous.